si tu veux utiliser ma méthode, qui, je te l'assure, fonctionne, est fonctionnelle, et je vais te montrer comment, il va te falloir donc un système solaire, un convertisseur, un régulateur. Je te mettrai tout ça dans la description. Et puis, il va te falloir, pour cette vidéo, tu n'es pas obligé d'avoir ça, mais je vais te montrer cet appareil qui est une prise wattmètre, d'accord, et qui va te dire en fait ce que consomment tes différents consommateurs. Alors j'en avais déjà parlé, mais il y a des nouveaux sur la chaîne qui sont arrivés, énormément de monde qui est arrivé, je vous remercie, c'est juste incroyable. Et avec cette prise, tu peux te faire une idée de tes consommations. Pourquoi? Parce que si tu veux, si je prends par exemple ma couverture chauffante, donc effectivement j'utilise ce genre de couverture chauffante pour me chauffer l'hiver, donc celle-ci c'est une double. Je peux te dire que quand tu t'enroules dedans, c'est génial, c'est vraiment le top, tu n'as plus froid, et au niveau consommation électrique, j'ai rien trouvé de mieux, pour l'instant en tout cas. Donc tu as une petite commande de contrôle qui fait que tu vas pouvoir mettre à fond. Donc tu as 6 positions, 6 étant bien sûr la plus puissante et celle qui va consommer le plus. Donc ça c'est une 160 watts, et une 160 watts ça va te consommer dans les 13,35 € à peu près d'ampères, donc de l'heure. Donc ça va te bouffer dans les 104 ampères pour une nuit de 8 heures. Ça dépend ton installation, ça dépend ton rack de batterie. À savoir que tu vas pas, moi personnellement je ne dépense jamais 104 ampères. Pourquoi? Parce que tu peux pas laisser à fond, c'est pas possible. Il fait trop chaud, tu vas vraiment, tu vas te réveiller, tu vas être mal. Donc ça sert à rien de mettre à fond. Peut-être au début si tu as envie de te réchauffer parce que tu as été promené ou que tu as froid et tout. Mais moi je te garantis que c'est en position 1. Donc je vais te montrer avec la prise wattmètre, je vais te montrer combien elle consomme en position 1. 50 watts, ça va paraître 50,7, 53,7 en position 1. Donc ça veut dire que en énergie, on va consommer nettement moins d'ampères. Position 1, je te garantis que dans mon lit, c'est les tropiques. C'est juste incroyable, tu as la nuque bien au chaud, les reins, le dos, tu sais, si tu as un peu des courbatures, ou si tu as des rhumatismes, ou si tu as pris froid, c'est juste génial. Donc ça, sur position 1, on va consommer 50 watts à peu près, ce qui nous fait dans les 4 ampères de l'heure. Ça veut dire que même si tu te tapes une nuit de 10 heures, tu vas consommer dans les 40 ampères. D'accord? Bien sûr, utilise toujours du pur sinus si tu peux. À savoir que ton convertisseur, il consomme aussi. Alors par exemple le mien, celui que je vais te mettre en description dans la vidéo, avec tout le reste du matériel dont je parle, consomme entre 1,8 et 2 ampères 3, d'accord, pour alimenter effectivement tous les appareils ou l'appareil que tu vas alimenter. Par exemple moi là il alimente absolument tout le Fairy-Dust, mon camping-car, parce je l'ai ponté sur toutes les prises électriques. Je suis passé plutôt par le tableau de contrôle. Donc je t'invite à aller voir aussi cette vidéo où je montre effectivement comment je fais pour passer toute l'électricité en 220 via le convertisseur et mes batteries. Donc on va être dans une conso électrique qui va être entre 55 à 60 ampères. Donc 60 ampères pour la nuit pour me chauffer sur 10 heures. Parce que, bon, moi je reste pas 10 heures au lit, mais bon, si tu as envie de te faire plaisir. Mais si tu es sur 8 heures, tu vas dépenser dans les 45, tu vas dépenser nettement moins. D'accord? À faire le calcul, mais ça doit être à peu près ça. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire que selon ce que tu as en batterie, selon ce que tu vas rentrer en solaire, bon, moi je suis dans le sud, donc on a quand même des journées qui sont très lumineuses, même en hiver, avec à l'intérieur, tu es dans le camping-car à peu près à 20 degrés, donc c'est pas un problème, même sans chauffer, il suffit qu'il y ait un peu de soleil, même s'il fait froid. L'année dernière, on a tourné dans les 12 degrés en moyenne pour l'hiver. Le plus froid qu'il a fait, ça a été 3 degrés. Il a gelé une fois, donc c'est vraiment pas un problème. Ça, c'est pour ce qui est de cette couverture chauffante. Maintenant, je vais te montrer une autre qui consomme encore moins et que j'utilise beaucoup plus souvent parce qu'on est encore dans des dépenses moins fortes en ampérage. Et donc, ça nous intéresse parce que le but étant de dépenser le moins d'énergie. Je te montre ça. Celle-ci, elle est vraiment géniale. Donc, c'est un dessous de drap. Donc tu peux dormir dessus sans problème, alors qu'avec l'autre c'est pas préconisé, je vous le conseille pas. Après par contre vous enroulez, vous chauffez, ça sera impeccable avec l'autre. Donc celle-ci consomme, mesdames et messieurs, 75 watts.
75 watts, c'est absolument peu. Alors le convertisseur, tu vois qu'il est allumé. Bon, alors on va allumer la prise. Donc là, tu vois, tu es en position 1. Donc voilà, position 1, position 2, position 3. D'accord? Donc voilà, tu as aussi la possibilité de régler uniquement les pieds ou plutôt le corps sur cette couverture chauffante qui ne consomme que 75 watts. Donc peut-être tu te dis, c'est pas assez, c'est une couverture simple, si on est deux, c'est pas bon. Non, tu te trompes, parce que la chaleur, elle va vraiment rester à l'intérieur de ta couverture. La chaleur se répand sur tout le lit, c'est vraiment génial. Alors honnêtement, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour l'instant. Alors 75 watts, ben ça fait simplement 6 ampères et quelques de l'heure en conso, d'accord? Mais à pleine puissance. Comme tu l'as vu, c'est pareil. On a une conso qui va être de 75 watts à pleine puissance et donc divisé par 3. Je l'ai mesuré avec la prise wattmètre et on est dans des valeurs très basses. On est entre 1,7 et 2 ampères de l'heure en consommation. Donc 2 ampères de l'heure sur 10 heures de sommeil, ça te fait 20 ampères de dépensés. Donc c'est quasi que dalle. Même si ton convertisseur, il va consommer 2 ampères de l'heure, admettons, tu vas taper dans les 40 ampères pour 10 heures. 40 ampères pour 10 heures. Et crois-moi, il fait super chaud dans ton lit. Et tu n'as pas besoin de gaz, tu n'as pas besoin, en plus, cette température réchauffe également l'atmosphère. Il faut savoir qu'une personne dégage 120 watts calorifiques, plus tu as une couverture qui dégage la chaleur. Si vous êtes plusieurs, voilà, ça dépend. Si vous êtes deux, ça fait aussi de la chaleur dans l'habitacle. Parce que le gaz, même en GPL, ben, tu vas en dépenser quand même pour te réchauffer. Après, bon, je reconnais que moi, je suis dans le sud. Donc, on a quand même, honnêtement, un temps sympa. Moi, je suis à 10 minutes de la mer. Je te garantis qu'il y a du vent, certes, mais il y a de la lumière et il y a du soleil qui apparaît. Je reconnais que pour ceux qui sont dans le nord, c'est un peu plus compliqué. Donc pour les mecs qui sont dans le nord, je leur conseille d'avoir un peu plus de matos en solaire et un peu plus de matos en batterie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il va falloir compenser par rapport à votre climat, ça c'est certain. Moi honnêtement, là, actuellement, je vais cramer à peu près 40 ampères. La journée, j'ai mes petites dépenses, mais bon, il y a le solaire aussi. Honnêtement, je suis jamais en rate d'énergie. Mais il faut être minimaliste. Il faut calculer de pas être... voilà, faut changer toutes les petites ampoules, mettre du LED. Il faut faire attention à ces dépenses. Mais si tu fais gaffe, honnêtement, ben, tu vas avoir toujours de l'énergie. Après, quand tu roules également, ben, tu charges un peu tes batteries. Voilà, donc ça, si tu te déplaces ou pas. Bon, moi, je me déplace de temps en temps, mais même en étant à demeure sur le terrain à Neverland, ben, honnêtement, j'ai pas de problème avec l'énergie. Franchement, ça va très bien. Je voulais te parler de tout ça parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Voilà, je te dis, c'est possible. Il n'y a pas de problème, tu peux te chauffer uniquement avec une couverture chauffante. Ça, c'est clair, net, précis. Bien sûr que l'air est frais, bien sûr que faut que tu te mettes un bonnet, il faut que tu te couvres la tête, parce que la tête, tu vas avoir un peu froid. Donc c'est comme ça que je fais. Depuis 6 ans, j'utilise la couverture chauffante. C'est toujours comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'économise de l'argent pour ne pas avoir des frais de gaz, ne pas avoir à payer par exemple un endroit où tu payes tant la journée pour avoir de l'électricité. On n'a pas toujours des spots gratuits, avec électricité gratuite ou des trucs comme ça. Et puis bon, en même temps, moi j'aime bien ce côté, si tu veux, de ne pas avoir à utiliser d'EDF, de ne pas avoir à utiliser des énergies fossiles. Voilà, donc c'est important pour moi d'arriver à me débrouiller comme ça tout seul. C'est vraiment une fierté personnelle. Bon, et honnêtement, c'est pas non plus la galère absolue. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, si tu te couvres bien et si tu as tes couvertures chauffantes, franchement, moi j'utilise les deux. Honnêtement, j'utilise les deux. Quand j'ai vraiment très froid, parce que ben, je suis resté un certain nombre de temps dehors et tout, je m'enroule dans la couverture chauffante, la première que je t'ai montrée. Et celle-là, je m'enroule bien dedans et je te garantis, tu l'utilises 1 heure, tu vas bouffer quoi 10 ampères en 1 heure, même pas. Et tu vas te réchauffer bien comme il faut. Après, tu passes à celle qui est qui consomme moins en watts et qui va chauffer. Je te garantis qu'elle chauffe tout autant. Donc, couverture chauffante double, c'est pas forcément nécessaire. Passe à une simple.
Donc du coup, elle consomme moins d'énergie puisque effectivement, il y a moins de résistance et elle fait le même boulot. Donc voilà mes conseils. Si tu peux te trouver des habits un petit peu épais, costauds, genre poil de yak comme celui-là, n'hésite pas. Pour ce qui est des damars thermolactiles, c'est pas mal, mais moi je trouve qu'honnêtement, ça retient beaucoup la transpiration. Ça respire pas le damar, tu vois. Et il y a énormément de gens qui se plaignent au niveau des odeurs parce que bon, ça respire pas, donc c'est pas terrible. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très vite. Yes!